On en parlait brièvement dans notre dernière vidéo, le lock avantage est largement poussé par le gouvernement et les dernières propositions de loi ne feront que confirmer cet état de fait. Depuis mars 2022, lock avantage est venu remplacer le dispositif COS, loué abordable, venant du même coup simplifier les conditions d'accès mais aussi modifier les réductions d'impôts dont vous pouvez bénéficier. Certains élus proposent même de prolonger et d'améliorer le dispositif à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est une mesure qui prendra officiellement fin le 31 décembre 2024, du coup on est sur les derniers mois pour se décider. On s'est donc dit que c'était le bon moment de vous faire une vidéo là-dessus, d'autant plus qu'on n'a encore jamais parlé du dispositif sur la chaîne. On va donc voir le principe, les conditions et démarches à effectuer pour adhérer au lock avantage, puis ensuite on va l'appliquer sur un exemple concret, histoire de voir ce que ça vaut en conditions réelles. Alors à l'écran je vous affiche un timecode si vous voulez directement passer à cette partie. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du cabinet Asnières et Patrimoine, et aujourd'hui on va voir si le lock avantage est aussi avantageux qu'il ne le prétend. Alors déjà, qu'est-ce que le lock avantage? On parle ici d'un programme mis en place par le gouvernement pour inciter les propriétaires à louer leur logement à des prix abordables tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Le principe est simple, plus un propriétaire baisse le plafond de son loyer, plus sa réduction d'impôt sera élevée. On va aussi avoir d'autres critères qui vont entrer en compte, comme par exemple la localisation du bien, mais globalement c'est aussi simple que ça. Alors donc si on se rend sur la page économie.gouv, à propos du lock avantage, voilà ce qu'on nous dit. Concernant les montants des loyers, il existe 3 niveaux. Le lock 1, niveau pour lequel le loyer se trouve à 15% en dessous des loyers du marché. Le lock 2, dans lequel le loyer est à 30% en dessous du marché. Et enfin, le lock 3, c'est le niveau loyer le plus faible, qui se situe à 45% en dessous des loyers du marché. Donc presque la moitié. Pour avoir connaissance du marché local, là il n'y a pas besoin de faire appel à un expert ou quoi que ce soit. Tout ça est fixé par le gouvernement et un simulateur est disponible en ligne pour vous indiquer vos plafonds en fonction du département, de la commune et de la surface du logement. La réduction d'impôt peut quant à elle varier entre 15% et 65%, là où l'ancien dispositif loué abordable pouvait tout de même atteindre les 85% de réduction. Le pourcentage varie en fonction du loyer fixé, mais aussi de si vous avez recours ou non à une intermédiation locative. Alors on entend par là une agence immobilière sociale ou une association qui a été agréée par l'État. Et du coup, ça vous permettrait d'avoir encore plus de réduction. Donc nous, si on reprend le tableau disponible sur le site, voilà ce qu'on a. Alors d'abord, on nous dit que la réduction d'impôt se calcule sur les loyers bruts et vient directement se déduire de l'impôt dû. Donc dans la première colonne, on a les taux de réduction qui sont effectifs quand on n'a pas recours à une intermédiation locative. On a 15% pour un loyer lock 1, donc pour les loyers de 15% en dessous du marché, 35% de réduction pour les niveaux lock 2, donc les loyers qui sont à 30% en dessous du marché, et pas de niveau lock 3 possible sans intermédiation locative. Et justement, dans la deuxième colonne, donc en ce qui concerne les biens ayant recours à une agence sociale, on est à 20% de réduction d'impôt pour le lock 1, 40% pour le lock 2, et 65% de réduction, la plus élevée, pour le lock 3. Alors ensuite, au niveau des conditions, on a. Donc déjà, il faut savoir que le lock avantage ne peut pas se cumuler avec d'autres dispositifs de réduction fiscale, donc pas de Pinel ou de Normandie par exemple. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on parlera de Normandie dans une prochaine vidéo. Deuxième condition, peu importe la tranche de loyer choisie, celui-ci devra obligatoirement être inférieur au prix du marché local. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les tableaux. Le bien concerné devra être la résidence principale de votre locataire et il ne peut pas s'agir d'un membre de votre famille. Ce même locataire doit répondre à un plafond de ressources dépendant de sa situation familiale pour prétendre à ce type de location. Alors ces plafonds sont fixés par l'État, on vous affiche le tableau à l'écran. Donc le niveau lock 1 c'est le plus permissif avec 43 475 € de revenus nets imposables pour un locataire seul, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler les plafonds du Pinel. Lock 3 par contre, donc avec la réduction d'impôt la plus forte, ne permet pas de dépasser un SMIC pour le locataire. A savoir que le revenu fiscal est vérifié au moment de la signature du bail, mais aussi à tout changement de locataire, et ils sont calculés selon l'année N-2. Ça faut bien le garder en tête. Pour continuer sur les conditions, il doit ensuite s'agir d'une location nue, donc on n'a pas de cumul possible avec la niche du meublé par exemple. Vous devrez signer une convention avec l'ANA, vous engageant à louer pour 6 ans minimum. Alors ici attention, puisque souvenez-vous que vous ne pourrez réajuster le loyer qu'au départ de votre locataire. Donc si au terme des 6 années, l'échéance tombe au milieu du bail, vous vous retrouverez avec un loyer décoté sans réduction d'impôt. Et vous serez donc perdant jusqu'à la fin du bail. Il faut donc bien calculer son coût pour tomber juste.
Ensuite, les biens classés F ou G en DPE ne sont pas éligibles. Et enfin, de notre côté, on peut rajouter que vous êtes forcément au régime réel avec le loc avantage. Il n'y a pas de micro-foncier possible. Donc voilà pour les conditions. Ensuite, pour les démarches, tout se passe en ligne sur la plateforme de l'ANA. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on vous proposera de profiter ou non des subventions en cas de rénovation du logement. À savoir que vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous enregistrer. Passé cette date, le dispositif n'acceptera plus d'enregistrement. Alors les textes ne sont pas très clairs concernant la possibilité de renouveler ou non le dispositif après les 6 ans de contrat. Quoi qu'il en soit, loc avantage et ses délais risquent encore d'évoluer. On vous en parle en fin de vidéo. Alors maintenant qu'on a compris le principe et le fonctionnement du loc avantage, reste à savoir si c'est une bonne option d'investissement. Déjà, la première question qui se pose, c'est, dans le cadre d'une location nue, est-ce qu'il vaut mieux profiter de réductions d'impôts au prix de loyer minoré, ou bien est-il plus profitable de garder des loyers élevés en étant taxé plein pot? Alors ici, la réponse, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Le secteur géographique visé, mais aussi votre tranche d'imposition. Alors on a choisi de s'appuyer sur une étude menée par le site SmartLock qui a comparé 2 cas précis. Un bien en zone tendue, Paris, et un bien en zone détendue, à Romorantin-Lanthenay, dans le Loir-et-Cher. De fait, les loyers auront le même pourcentage de décote, mais évidemment, ils n'auront pas les mêmes montants. Ils seront plus élevés à Paris. Alors l'article en question vient comparer les revenus nets annuels obtenus après impôt en fonction des différentes tranches marginales d'imposition et des 3 niveaux de loc avantage possibles. Alors si vous voulez, on vous partage le lien de l'étude en description. Ils partagent d'ailleurs leur simulateur Excel qui est libre d'accès, ou tout du moins vous pourrez au moins voir les calculs effectués. De notre côté, avant d'afficher le résultat à l'écran, et pour que ce soit plus clair, on va dérouler le calcul qui entre en jeu ici. Donc on va s'inspirer de l'exemple pris dans l'étude de SmartLock. On va prendre un bien en location nue au loyer annuel de 6 000 €. On va le décliner en 2 cas. Dans le premier cas, nous ne bénéficions pas de la réduction d'impôt au loc avantage. Donc comme on l'a dit, en adhérant au dispositif, on est forcément au régime réel. Là, pour simplifier, on va faire comme pour l'étude. On prend une base de 30% de charges déductibles. Notre tranche marginale d'imposition sera quant à elle fixée à 11% et les prélèvements sociaux sont comme d'habitude de 17,2%. Dans ce cas, pour calculer le résultat net après impôt, on commence par calculer les revenus imposables. Alors c'est loyer annuel moins les charges égale revenu imposable. Dans notre cas, ça donne 6 000 € moins 30% égale 4 200 € de revenus imposables. De là, on peut connaître le montant des impôts à payer avec revenu imposable fois tranche d'imposition plus prélèvements sociaux. Donc ici, 4 200 € fois 11% plus 17,2% égale 1184 € d'impôt. Ces valeurs en tête, on vient enfin obtenir notre résultat net après impôt comme suit, loyer annuel moins impôt égale résultat net. Donc tout simplement, 6 000 € moins 1184 € égale 4 816 € de résultat net après impôt. En optant pour le loc avantage, le principe est le même, mais il faut venir appliquer une décote au loyer et la réduction d'impôt correspondante appliquée à ce nouveau montant. Pour notre deuxième cas, on va donc reprendre le même bien et en niveau loc 1, sans agence, c'est-à-dire avec une décote de 15% du loyer et une réduction d'impôt correspondante de 15%. On commence donc par calculer la valeur du loyer après décote, donc ça veut dire loyer à la valeur du marché moins 15%, donc 6 000 € moins 15% égale 5 100 € de loyer annuel. Puis pour le revenu imposable, on déduit les charges fixées à 30% du loyer avant décote. Ainsi ça donne 5 100 € moins 6 000 € fois 30% de charges égale 3 300 € de revenus imposables. Pour le calcul des impôts avec 11% de tranche d'imposition et 17,2% de prélèvements sociaux, rien ne change. Tout simplement 3 300 € fois 28,2% égale 930 € d'impôts. Et enfin, la réduction d'impôt de 15% se calcule sur le loyer, mais attention, après décote. Donc ça donne 5 100 € et non pas 6 000 fois 15% égale 765 € de réduction d'impôt. Donc d'après ces valeurs, pareil, on vient obtenir notre résultat net après impôt, 5 100 € de loyer annuel moins 930 € d'impôt, plus 765 € de loc avantage, égale 4 935 €. Si l'on compare le revenu net avec et sans loc avantage, on remarque là une différence en faveur du loc avantage de 119 €. Alors évidemment, il y a plein de conditions qui vont entrer en jeu et faire varier ces montants, et c'est là qu'on va se tourner vers l'article et l'étude de SmartLock, qui nous propose de décliner ces calculs selon les différents plafonds proposés par le dispositif loc avantage, mais également selon les 4 tranches d'imposition existants. Et ensuite, ils font un comparatif entre un bien situé en plein Paris et un autre en zone détendue mais à fort rendement. Et ce qu'on voit, c'est que dans les deux cas, c'est bien le loc avantage qui l'emporte sur la location nue traditionnelle. Pour le bien de Romorantin, au loyer annuel de 6 000 €, l'étude conclut que le dispositif prend en intérêt à partir d'une
tranche marginale d'imposition de 41%, en loc 1 avec 389 € de gain annuel, loc avantage. Et pour le loc 2, c'est à la tranche de 30% que ça devient intéressant avec 520 € de gain annuel. Et ensuite on voit que le loc 3 peut carrément faire profiter de 2 à 3 loyers supplémentaires sur les tranches les plus élevées. Pour le deuxième cas d'étude, donc le bien situé à Paris, on se rend compte qu'en zone tendue, le dispositif se révèle être moins intéressant. Pour un loyer annuel de 18 000 €, les montants sont forcément beaucoup plus élevés que l'autre cas, ça peut aller jusqu'à 3 373 € de gain annuel pour la tranche la plus élevée en loc 3, mais en fait le rendement augmente assez peu au regard de la valeur de l'actif, contrairement aux biens de Romorantin. Alors dans l'immédiat, les conclusions que l'on peut tirer à propos du loc avantage, c'est qu'il peut s'agir d'une bonne option d'investissement dans le cadre d'une location nue. Plus souple qu'un Pinel, il s'agit d'un dispositif qui peut se déployer en zone tendue. Pour autant, c'est peut-être en zone détendue que le loc avantage est le plus judicieux, puisqu'il y a peu d'intérêt à baisser ses loyers dans une ville à rendement faible, dans lequel la valeur de l'actif est déjà très élevée. De plus, baisser ses loyers dans une zone à plus faible demande permet d'éviter le risque de vacation locatif et peut rendre un bien plus attractif. Alors maintenant ici, attention, puisque les exemples présentés fixaient tous deux un taux de charge déductible à 30%. Mais puisque le loc avantage impose le régime réel, vous pourriez tout à fait déduire plus de 30% de charge selon les travaux effectués, vos intérêts d'emprunt, etc. Dans une limite évidemment de 10 700 € annuels. À savoir, et là c'est important, que le déficit foncier, c'est-à-dire le cas où vos charges excèdent vos revenus fonciers et viennent s'imputer à votre revenu global, est tout à fait compatible avec le loc avantage. Et c'est précisément ici que le dispositif a l'air de dévoiler son réel potentiel, puisqu'il peut d'une part permettre de réduire ses revenus du travail imposables jusqu'à 10 ans, via le déficit foncier, tout en profitant de réduction d'impôt par le loc avantage. Un loyer décoté peut d'ailleurs accélérer l'accès au déficit, puisque plus votre loyer sera faible, plus vos charges auront de chances de dépasser vos revenus locatifs. Ce mécanisme de déficit foncier en location nue, on l'explique dans plusieurs de nos vidéos que vous pouvez retrouver à l'écran si vous voulez. Malgré tout, ce n'est pas une logique applicable à tous et ça nécessite de calculer un peu en amont. Pour le coup, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est quelque chose qu'on voulait quand même préciser. Alors pour autant, malgré ses atouts, le loc avantage n'est pas plus profitable que le meublé, et le fait que le gouvernement cherche à tout prix à pousser ce dispositif au profit du LMNP en est bien la preuve. Peu importe le gain fiscal choisi, les loyers meublés rapporteront toujours plus que le nu en loc avantage. De plus, le LMNP au régime réel reste une niche extrêmement puissante grâce au système d'amortissement qui réduit voire annule l'imposition pendant plusieurs années sans devoir les réintégrer à la revente. Là encore, on a fait de nombreuses vidéos à ce sujet sur la chaîne, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si besoin. Après, quoi qu'il en soit, le loc avantage reste un dispositif à surveiller puisqu'il risque bien d'évoluer. En effet, le rapport sur l'immobilier partagé en juillet par le gouvernement, dont nous vous parlions dans notre dernière vidéo, propose d'étendre et d'améliorer ces mesures. Alors si on ouvre à nouveau ce rapport, on voit qu'il y a plusieurs choses. Déjà, le rapport propose de relever de 5% le taux de réduction pour chaque niveau de loyer. On pourrait donc avoir jusqu'à 70% de réduction d'impôt pour le niveau le plus élevé. Ensuite, on parle de relever le plafond de cette niche fiscale à hauteur de 18 000 € contre 10 000 à l'heure actuelle. Un abattement de 30% sur la valeur vénale du bien en cas d'IFI. Ensuite, on a également une proposition de simplification administrative et une flexibilité sur les durées de location, puis un élargissement de la gamme de biens éligibles proposés. Donc le loc avantage pourrait par exemple s'appliquer aux logements étudiants ou saisonniers. Et enfin, dernière mesure intéressante, c'est la proposition de prolongement du loc avantage jusqu'en fin 2027, contre fin décembre 2024, on le rappelle. Un rapport d'évaluation doit d'ailleurs être remis le 30 septembre par le gouvernement à propos de ce dispositif. Il y aura donc peut-être des changements à venir suite à ce rapport dès la fin du mois. Voilà, donc tout ça c'est à suivre. Malgré tout, c'est quand même des mesures qui restent très hypothétiques. Si vous avez besoin d'informations plus personnalisées, n'oubliez pas que notre cabinet reste à disposition. Vous pouvez nous contacter via le formulaire de notre site. On vous met tous les liens utiles en description si besoin. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à dire sur le loc avantage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ça vous a plu. Et nous, de notre côté, on vous dit à très vite.